t'es prêt. Chers golfeurs, je suis ravi de faire cette analyse vidéo de Jordan Spieth, Master Champions qui travaille depuis l'âge de 12 ans avec Cameron McCormick. Pour moi, le plus essentiel est que c'est une chose que vous pouvez vraiment copier, qui est essentiel, c'est qu'il démarre son swing avec de très bons basiques, c'est-à-dire qu'une position très athlétique, un petit peu comme un joueur de basket qui ferait des lancers francs. On peut le regarder de profil aussi. Ses angles sont absolument parfaits, ses bras sont bien décontractés. Le seul reproche que je lui ferai, et ça on va le voir plus tard lors de mon explication, c'est que son grip est un peu faible de la main gauche. Ça veut dire que son grip est pris un petit peu trop dans la paume. C'est peut-être volontaire de la part de son coach, de Cameron McCormick, parce que Jordan a toujours voulu plutôt privilégier la direction plutôt que la distance. Deuxième point important, il a un merveilleux takeaway ici qu'on pourrait dire en termes golfiques d'une pièce. À mon goût, le bras gauche est un tout petit peu trop écarté. Puis quand il place son club à mi-montée, le club est merveilleusement placé dans le plan originel. Là où ça se complique un petit peu avec Jordan, c'est que sa montée reste encore un peu haute et je vais vous expliquer comment les deux choses ont évolué depuis quelques temps. Jordan avait tendance à un petit peu, si vous voulez, à casser ce bras gauche en fin de montée et avoir un club un peu droit, ce qui le faisait un petit peu oublier qu'il y avait une résistance ici. Sa poche droite était un peu profonde lors du pivot et il s'écroulait un tout petit peu. Avec Cameron, ils ont déjà fait un travail merveilleux puisque maintenant l'évolution est très nette dans son swing. On peut voir qu'il a une meilleure résistance ici avec sa hanche droite, que le pivot est un petit peu moins sur la gauche en fin de backswing et que surtout que sa montée est beaucoup plus courte. Il a beaucoup plus raccourci sa montée et que le club avant était un petit peu vertical et maintenant il est un petit peu plus ce qu'on appelle laid off, c'est-à-dire que le club pointe un petit peu plus à gauche de la cible. Malheureusement pour les puristes, et c'est pour ça que j'insiste pour on va dire les joueurs plus de week-end, c'est qu'il n'a pas parfaitement son bras gauche tendu, alors que sur les practices on entend partout, il faut garder le bras gauche, tendu. Ça l'a pas empêché de gagner le Masters, il est Master Champions. Donc même avec quelques défauts, on peut faire des choses fabuleuses avec un swing de golf. Je vais juste noter les points positifs de son swing, les points un peu moins positifs de son swing. Et je vous expliquerai si je l'avais en coaching, comment je l'aurais fait évoluer et comment j'aurais changé son swing, si j'avais ce plaisir. Puis à cause de tout ça, quand il commence sa descente, il a malheureusement tendance à ouvrir énormément ses hanches, ce qui met le club, le bras gauche dans une position fabuleuse. Le club est dans un très bon plan ici, il décolle un peu vite le pied gauche du sol, à mon goût évidemment, ce qui fait que de temps en temps le club tombe un peu derrière lui ici, il peut envoyer ce qu'on appelle des balles en push et puis de temps en temps il doit les récupérer comme ça avec les mains, mais on voit qu'il a fait un effort fabuleux parce qu'on voit que dans son swing la phase de club est hyper square et après tout ça il maintient le club encore très longtemps en rapport avec la cible et malheureusement à mon goût il manque de réarmement ici et encore plus de rotation du corps après l'impact. Ça, je pense que c'est volontaire et c'est dû uniquement à son problème de grip. Donc si je l'avais eu en leçon, on ne sait jamais, ça viendra peut-être un jour, j'aurais mis le grip un petit peu plus fort. J'aurais demandé d'armer le club encore un tout petit peu plus vite ici, d'avoir le swing encore un peu plus court et le club un petit peu plus couché derrière lui, que de l'avoir un petit peu vertical ici, d'avoir une transition, je vais vous le montrer de face, où il m'amène un peu plus vite les mains et le club devant la poitrine ou entre les genoux que de l'avoir un peu ici. Et d'avoir un réarmement square, sans fermer le club ici, de façon à ce qu'il puisse dérouler beaucoup plus le corps vers la cible. J'étais ravi de faire cette vidéo analyse pour vous. Merci à vous.